Aujourd'hui dans le jeu vidéo tu peux gagner de l'argent en étant joueur pro ou même en étant streamer parce que t'es fort à un jeu. Et aussi l'arrivée des cheaters qui sont popularisés surtout avec l'arrivée des Cronus, même si ça a toujours existé. Il y a bien des mecs qui se sont fait connaître en pensant qu'ils étaient forts mais en fait c'était des tricheurs. Et du coup ils se sont fait prendre en flagrant délire. Donc installe-toi, lâche un petit like. Aujourd'hui on va voir 4 personnes qui se sont fait prendre la main dans le sac en train de tricher sur un jeu vidéo. Elle c'est Queen Ponzalo et c'est une des plus grandes tricheuses dans l'histoire des défis sur les jeux vidéo parce que sa triche a eu un impact sur beaucoup d'autres personnes. Bref c'est une streameuse qui joue principalement à Monster Hunter et elle est MR 999, c'est-à-dire le rang le plus haut du jeu. Ça veut dire qu'elle joue beaucoup et qu'elle connaît le jeu comme sa poche. Bref, dans Monster Hunter World, il y a un boss giga dur qui est pour beaucoup un des boss les plus durs du jeu qui s'appelle Alatreon. C'est un dragon qu'il faut battre, qu'on avait déjà vu dans Monster Hunter 3 et qui revient dans celui-là. Bref, le boss est dur parce qu'il change d'élément en plein milieu du combat, donc il faut t'adapter et en plus de ça, il y a un spell qui peut tuer tout le monde. Il s'appelle Eschaton Judgment qu'il faut que tu te caches sinon tu meurs instantanément. Bref, Queen Ponzola, elle veut battre le boss le plus dur du jeu. Mais pas n'importe comment, elle veut le faire les yeux bandés en stream. Bref, on est le 14 février 2024 et elle le fait, elle bat le boss le plus dur du jeu sans regarder l'écran, en ayant les yeux bandés et tout ça en stream. Et il y a un truc bizarre dans sa run parce qu'à un moment donné il y a un bug et elle le sait. Alors qu'elle a les yeux bandés, c'est qu'elle appuie sur échappe pour débugger son perso. Mais comment elle peut savoir que son perso est bugué alors qu'elle voit pas l'écran? Du coup elle se fait accuser par beaucoup, mais pour répondre aux allégations. Donc du coup elle va mettre des papiers sur son écran pour cacher les écrans et pour prouver qu'elle peut battre le boss sans pouvoir regarder. Lui c'est Juicy et c'est un streamer Apex Legends. Il va refaire exactement le même setup que Queen Ponzalo, c'est-à-dire avec le même masque, le même écran et avec les deux écrans éteints. Et il va montrer comment lui il peut voir, c'est-à-dire que ces deux écrans sont éteints, mais hors champ il y a un troisième écran. Et avec le masque qu'il a, donc le même que Queen Ponzalo, en levant un peu la tête tu peux voir en dessous. Donc il montre que s'il y a un écran juste à côté qui est pas dans le champ, bah tu peux forcément faire le boss sans regarder, parce qu'en réalité tu vois totalement ce qui se passe. Je vous donne dans le mille parce que le 1er mars elle montre un truc à sa caméra avec son téléphone et qu'est-ce qu'on voit? Il y avait un écran caché juste à droite qui prouve bel et bien qu'elle voyait bien le boss et qu'elle était pas vraiment aveuglée. Vous allez me dire que c'est pas un truc de fou, mais il y a eu surtout beaucoup d'impact sur les autres streamers qui faisaient des runs en étant aveuglés comme sur Sekiro ou alors sur Mario. Et du coup à cause de ça ils ont tous été discrédibilisés quoi. Lui tu connais forcément parce que c'est Monsieur Pixel. Et si tu regardais un peu Twitch en 2020, t'as forcément déjà vu sa tête. Bref, lui a une grosse ascension sur Twitch parce qu'il est entre guillemets chaud sur Call of Duty. Et en 2019-2020 c'est un des plus gros streamers Warzone, pas aussi gros que Shuashin, mais il a quand même une belle communauté. Lui il joue que à Warzone. Et quand tu passes un peu sur son stream, tu vois bien qu'il y a des problèmes. Il y a des moments où il tire sur des mecs qui voient même pas, d'autres où son viseur fait n'importe quoi, ce qui prouve qu'il y a un problème sur son stream. Et même il connaît la position de certaines personnes sans les avoir vues. Là par exemple dans le clip, il dit qu'il a vu quelqu'un à travers le rocher, sauf qu'il a vu personne. Bon bien évidemment vous avez bien compris qu'il cheatait. Du coup il a bien vu quelqu'un à travers le rocher, mais grâce à son Wallach. Bref, lui c'est Punkill qui a posté des vidéos sur lui. Et c'est un des premiers à avoir vu qu'il cheatait, et du coup il est resté beaucoup de temps sur son stream pour avoir beaucoup de clips suspects. Comme ce clip là où il va tirer au coup de sniper à travers une porte, et je pense qu'avec la distance il avait pas vu qu'il y avait une porte et il a cru tuer un mec. Encore une preuve qu'il avait un Wallach. Bref, on est le 27 octobre 2020, donc pas longtemps après, et dans son chat il y a un de ses viewers qui lui dit très sincère. Ce qu'il va faire mais en appuyant sur le mauvais bouton. En plus il y a la caméra sur lui donc le mec nous prend tous pour des cons. Et du coup pourquoi il demande ça le viewer? C'est parce que quand t'appuies sur insert, t'as la page de cheat qui s'ouvre pour gérer les options. Après il va remettre l'écran du jeu et il va vraiment appuyer sur insert comme un con. Et là d'une fraction de seconde on va voir la page du cheat s'allumer. Le gars pris en flagrant délire, devant tous ses viewers on voit la page du cheat s'allumer. Et après il a fait un stream de 4h30 entier pour dire qu'il s'excusait et qu'il a triché pour faire la promotion d'un cheat que Punkill lui-même avait promu, qui est totalement faux. Même aujourd'hui quand tu vas stream sur TikTok, bon j'espère qu'il cheat plus en tout cas. Lui c'est Forsaken et c'est une des histoires les plus connues du monde dans l'histoire de la triche. Bref on est sur CS et la scène indienne n'est pas du tout développée, du coup Optic veut lancer une équipe. Donc il doit chercher les pépites indiennes de CSGO. 5 personnes sortent du lot et dans ces personnes il y a Forsaken. Bref il est recruté alors que le mec avait déjà été ban pour cheat. Mais il a fait appel et sa peine a été réduite à 6 mois de ban parce qu'il a dit c'est pas lui qui trichait parce que c'était pas lui sur le compte actuellement et que c'était un pote qui jouait sur son compte. Bref Optic fait des super résultats et ils sont qualifiés pour faire une finale en LAN. Donc comment le mec va tricher alors qu'il est devant tout le monde? Mais ils vont réussir à gagner le match et ils vont gagner le tournoi et Forsaken est le MVP du match. Mais bon grâce à leur victoire ils se qualifient pour jouer au tournoi Extreme Land qui est un des plus grands tournois majeurs d'Asie. Bon ils commencent par une défaite en jouant contre Frostfire, mais ça c'est pas grave parce que le match juste après c'est là qui va nous intéresser. Ils jouent contre Evolution et la première map Optic gagne. Au bout de la deuxième map Optic demande une pause technique. Bref les admins vont venir pour régler le problème, sauf qu'en passant ils vont détecter des fichiers louches sur le PC de Forsaken, donc la pause va se prolonger. Bref l'admin voit le fichier de cheat de Forsaken pris la main dans le sac. En plus de ça avec les clips qu'on a vu dans la game, je sais pas comment c'est possible que ce mec a pas été ban avant. Lui c'est Dr Lupo et si tu regardes un peu les events d'échecs d'Inoxtag, et bah t'as peut-être déjà vu passer ça. Bref le 29 avril 2025 il y a l'époque Chant 6. C'est un event d'échecs où il y a plein de créateurs dont Inoxtag qui participe, qui fait beaucoup de trucs d'échecs en ce moment. Et dans le lot il y a Dr Lupo. Bon c'est censé être un tournoi de divertissement mais il y a 100 000 € à la clé donc tout le monde va très hard pour essayer de gagner. Bref Dr Lupo lui si tu joues un peu à Fortnite tu le connais forcément parce que c'est un des plus gros streamers Fortnite à l'époque qui joue avec Ninja. Et le 30 avril 2025 il affronte Wolfie VGC. Dr Lupo lui a 600 d'élo alors que lui il a 1300 donc forcément aux échecs les lots ça veut un peu dire beaucoup donc théoriquement il est pas censé gagner. Pendant la game on voit Dr Lupo regarder beaucoup de fois son deuxième écran et à chaque fois avant de jouer il va prendre un temps de réflexion pour faire genre il réfléchit. Bref à un moment donné il va mettre son cavalier en D4 ce qui fait qu'il laisse sa dame open et donc il fait une grosse erreur de débutant. Mais ce qui est chelou c'est qu'après il va faire que des coups parfaits. Donc si vous vont enquêter parce qu'il y a forcément un truc chelou. Donc la théorie c'est qu'il utilise Stockfish. Stockfish si tu connais un peu les échecs c'est un engine, ce qui fait que si tu joues la même game avec l'engine
gagne, ça va te montrer les meilleurs coups possibles. Alors bien sûr, aux échecs, Stockfish gagnera forcément contre tout le monde, même contre le meilleur joueur du monde. Bref, Dr Lupo qui a perdu sa dame comme un débutant va gagner le match finalement. Bref, au début il va pas avouer alors que tout le monde lui met la pression, il va dire qu'il a regardé les autres matchs sur le deuxième écran, mais il va finir par avouer et dire qu'il avait triché. Du coup pour s'excuser, il va proposer de refaire un event d'échecs et proposer 100 000 € à la clé, ou alors de donner directement les 100 000 balles à une offre caricative. Bref, généralement les gens trichent pour essayer de gagner de l'argent, pour avoir une communauté, ou alors pour question d'ego, parce que t'as la haine d'être plus nul que certains joueurs, du coup tu te commences à tricher pour gagner en Hello. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, et moi je vous dis à une prochaine vidéo peut-être. Bref, c'était des arrêts.